Salut et bienvenue dans ce second épisode de Secrets d'amour. Précédemment, nous avons parlé de la puissance du féminin et du masculin dans les relations d'aujourd'hui. Nous avons vu combien ces deux énergies se complètent et créent une vraie harmonie quand elles sont équilibrées. Et justement, pour que cet équilibre existe, il y a un ingrédient indispensable, la communication. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment bien communiquer pour montrer qui l'on est vraiment, nos besoins, nos valeurs, nos limites et surtout comment utiliser les bons outils pour créer des relations authentiques et profondes. Voyons ensemble maintenant pourquoi la communication est essentielle. Comme je l'ai dit précédemment, la communication, c'est le pont entre ce que je ressens et ce que l'autre comprend. Sans elle, on tombe dans l'interprétation. Et l'interprétation crée des malentendus, des frustrations, parfois même des blessures. Bien communiquer, c'est offrir à l'autre une porte ouverte sur notre univers intérieur. C'est dire « Ok, voilà qui je suis, et je veux aussi comprendre qui tu es ». Pour cela, nous disposons de nombreux outils dont je vais vous transmettre les principes de base afin de vous aider à les intégrer très facilement dans votre quotidien. Le premier outil, c'est la communication émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre à exprimer ses émotions sans accuser. Par exemple, dire « Je me sens triste quand telle ou telle situation se produit » ou « J'ai besoin de » en se concentrant sur ce que l'on ressent mentalement ou physiquement à un instant précis. Se demander « Est-ce que je ressens du stress ? Et une difficulté à respirer profondément ou calmement? Est-ce que j'ai une douleur au niveau du ventre? Etc. Plutôt que d'accuser ou d'accabler l'autre avec des « tu fais toujours ça » ou « tu ne m'écoutes jamais ». Vous voyez ce que je veux dire? Même si le discours est légitime, il perd tout son sens lorsqu'il est mal transmis. Cette petite nuance change tout. Ainsi, on ne se rejette plus la faute, on se révèle sincèrement pour offrir à l'autre une chance de réagir sereinement et de manière plus réfléchie, pas sous le coup d'émotions bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Le second outil, c'est la process communication. Je t'invite à prendre des notes ou à réécouter ce passage ultérieurement pour bien mémoriser. La process communication nous apprend que chacun de nous a un profil dominant dans sa manière de communiquer. Voici quelques exemples concrets. Le travaillomane. Il aime les faits, la logique, la précision. Il faut donc être clair, structuré avec lui. L'empathique. Il a besoin de chaleur humaine, de reconnaissance. Il aime entendre « j'aime être avec toi » par exemple. Ensuite, le persévérant. Il valorise les convictions, les principes et il veut qu'on respecte ses valeurs profondes. Le rêveur, calme, réservé. Il a besoin de temps et d'espace. Il ne faut surtout pas le brusquer. Le promoteur, orienté, action et défi. Il aime quand ça bouge et quand on va droit au but. Enfin, le rebelle, plutôt spontané, joueur, il a besoin d'humour et de fun dans tous les échanges. Quand tu connais le profil dominant de ton partenaire, tu peux adapter ton langage. C'est donc un peu comme trouver la clé pour ouvrir son cœur. Ensuite, parlons de la PNL, la programmation neuro-linguistique. La PNL nous dit que chacun privilégie un canal sensoriel pour comprendre le monde. Pour identifier celui de ton partenaire ou le tien, il suffit souvent de prêter une attention particulière aux mots que tu utilises ou qu'il emploie. Par exemple, le visuel. Il dit « Je vois bien ce que tu veux dire. C'est clair. » Il a besoin d'images, de plans, de choses concrètes à visualiser. L'auditif, il dit « J'entends bien ce que tu dis. Ça sonne juste. » ou « Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. » Il est sensible aux mots
et au ton de la voix. Enfin, le kinesthésique. Il dit « je sens que », j'ai du mal à saisir, ou j'ai ressenti telle ou telle chose. Il est guidé par les émotions, le toucher et les sensations physiques. Ce que ça implique, c'est que si ton partenaire est visuel et que tu lui dis « j'entends bien ce que tu dis », alors il ne se sentira pas aussi compris que si tu lui dis « je vois exactement où tu veux en venir ». Voilà pourquoi parler dans le canal de l'autre, c'est comme parler sa langue maternelle, émotionnelle. L'avant-dernier outil que je vous propose d'explorer maintenant, c'est le langage corporel. On dit que 70% de la communication est non verbale. Et c'est encore plus vrai dans une relation amoureuse. Le langage corporel, c'est ce qui révèle ta sincérité. Tu peux dire « je t'écoute », mais si tes yeux regardent ton téléphone, alors ton partenaire ressentira immédiatement que tu n'es pas vraiment présent. Dans un couple, le corps est un prolongement des mots. Le contact visuel montre l'attention. La posture ouverte transmet la disponibilité. Le toucher apaise et rassure. Le ton de la voix exprime la tendresse et l'attention. Mais il ne s'agit pas seulement de ton propre langage corporel. Être dans une bonne communication, c'est aussi être attentif à celui de ton partenaire. Un sourire forcé peut cacher une tristesse. Des bras croisés révèlent souvent une fermeture ou une défense. Une respiration rapide montre de la tension. Une main qui cherche la tienne exprime un besoin de sécurité. En observant tous ces signaux, tu captes ce que ton partenaire n'ose pas toujours dire avec des mots. Et c'est là toute la force du langage corporel. Il te permet non seulement d'être sincère, mais aussi de détecter les besoins réels de l'autre, même lorsqu'ils sont tus. Bien communiquer avec ton partenaire, ce n'est pas seulement parler clairement, c'est aussi écouter avec tes yeux, ton cœur et ton corps. Enfin, le dernier outil dont je veux vous parler ici s'appelle les 7 langages de l'amour. Tu en as déjà probablement entendu parler, et si cela t'intéresse, je te recommande de te procurer le livre de Gary Chapman à ce sujet. L'un des grands malentendus en amour, c'est de croire que l'autre voit nos gestes d'affection de la même manière que nous. Or, chacun a une façon privilégiée de donner et de recevoir de l'amour. Et si on ne parle pas le même langage, alors on peut aimer sincèrement, tout en donnant à l'autre l'impression qu'il n'est pas aimé. C'est là que les 7 langages de l'amour deviennent essentiels. Le premier, les paroles valorisantes. Certains se sentent aimés quand on les encourage, quand on leur dit « je suis fier de toi ». Les moments de qualité. D'autres n'ont pas besoin de mots, mais d'un simple temps exclusif, sans aucune distraction. Ensuite, les cadeaux. Pour certains, un cadeau même petit est la preuve concrète qu'on a pensé à eux. Les services rendus. Il y a ceux qui se sentent aimés quand on fait quelque chose pour eux, même simple, comme préparer un café. Le toucher physique, pour d'autres, une caresse, un câlin, une main dans la main est le langage le plus fort. L'écoute, certains se sentent aimés quand on leur offre une oreille attentive, sans aucun jugement. La reconnaissance des efforts. Enfin, certains ont besoin que l'on souligne et apprécie leurs actions, parce que parfois, tu donnes beaucoup, mais pas dans le bon langage. Résultat, l'autre ne le ressent pas pleinement. Mais quand tu parles dans son langage, la connexion devient plus fluide et naturelle. Les 7 langages de l'amour, c'est apprendre à dire « je t'aime » de la façon dont l'autre peut vraiment l'entendre. Après avoir pris connaissance de tous ces outils, il est important de savoir comment bien communiquer ses valeurs et ses limites pour attirer les bonnes personnes. Les valeurs et les limites sont comme un filtre. Quand tu les exprimes clairement, tu ne fais pas fuir. Tu crées un tri naturel entre les personnes qui ne sont pas alignées avec toi et celles qui cherchent exactement la même intensité que toi. Le secret, ce n'est pas de les imposer avec dureté, mais de les exprimer avec sincérité
et confiance. Par exemple, au lieu de dire « je déteste le mensonge », tu peux dire « ce qui me fait me sentir en sécurité dans une relation, c'est l'honnêteté, même dans les petites choses ». Au lieu de dire « tu dois être fidèle » ou alors c'est fini, tu peux dire « pour moi la fidélité est une valeur sacrée. Sans elle, je n'arrive pas à m'épanouir ». Est-ce que tu vois la nuance? On ne menace pas, on partage ce qui est vital et indispensable, voire non négociable, pour soi. En parlant ainsi, tu ne te rends pas exigeant ou difficile. Tu te rends clair et rassurant. Parce que l'autre sait exactement ce qu'il faut pour construire avec toi. Et c'est là le paradoxe magnifique en amour. Plus tu oses dire tes valeurs et tes limites, plus tu attires la bonne personne. Car les personnes qui cherchent un amour vrai ne sont jamais effrayées par tes limites. Elles sont rassurées de voir que tu sais exactement ce que tu veux. En amour, la clarté est séduisante. Le flou est séduisant au début, mais il finit toujours par décevoir. En résumé, communiquer, ce n'est pas seulement échanger des mots. C'est se dévoiler, écouter, observer et aimer dans la langue que l'autre comprend. La communication, c'est le cœur battant de l'amour. Alors, cette semaine, je vous lance un défi. Choisissez un exercice, un seul, et mettez-le en pratique. Observez ce que ça change dans vos relations. J'aimerais vous poser une question. Parmi tous ces outils, communication émotionnelle, ProcessCom, PNL, langage corporel ou les 7 langages de l'amour, lequel avez-vous envie de tester en premier? Dites-le moi en commentaire ou par message, je serai ravie de lire vos retours. Aussi, pour aller plus loin, essayez de déterminer quel est votre profil. En process communication, observez ce qui vous énerve ou vous motive le plus. L'humour, l'action, la logique, la chaleur humaine, cela révèle souvent votre base dominante. En PNL, écoutez vos propres mots. Dites-vous souvent « je vois »,« j'entends » ou « je ressens ». Votre langage spontané vous révèle. Voilà une manière simple de commencer à identifier votre profil et celui de votre partenaire sans test compliqué. Pour la communication émotionnelle, je vous propose de tester dès que possible la formule « je me sens » ou « j'ai besoin de ». Et à propos du langage corporel, 10 minutes de communication sans distraction, avec regard et présence. Observez attentivement ce que le corps de votre partenaire veut vous dire. Et laissez le vôtre parler sans un seul mot prononcé. Enfin, le fabuleux outil des 7 langages de l'amour, essayez de découvrir le sien en gardant à l'esprit qu'on donne systématiquement ce que l'on désire recevoir. Alors ensuite, exprimez votre affection dans sa langue et plus seulement dans la vôtre. Essayez, vous verrez à quel point votre amour sera pleinement reçu et enfin compris. Merci d'avoir écouté ce podcast et si vous souhaitez avoir un rendez-vous privé avec moi pour qu'on étudie ensemble votre situation, rejoignez-moi sur mon site internet www.iliharmonycoaching.com et remplissez le formulaire de contact pour que je puisse vous aider personnellement. Le lien est en barre d'informations. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Comment transformer les conflits en occasion de rapprochement ou en force dans vos relations? Parce qu'aujourd'hui, il semble plus facile de dire « thank you next », merci Ariana, mais dans la vraie vie, en agissant ainsi, on ne pourra jamais construire de relations profondes et intenses si à la moindre difficulté, on décide de tout sacrifier pour repartir à zéro avec quelqu'un d'autre encore et encore. Je vous dis donc à très bientôt pour le prochain épisode de Secrets d'amour. Prenez soin de vos mots, prenez soin de vos gestes et surtout, prenez soin de votre amour. Je vous embrasse.